Il sort avec une mère célibataire dont l'ex-conjoint est devenu femme, les amis. Je sais pas comment vous faites pour rester dans ce foutu pays, je sais vraiment pas comment vous faites. Là, j'ai eu quelques nouvelles le week-end dernier de personnes que je connais qui sont certaines en France et d'autres qui sont passées par la France. Et ça m'a retourné le cœur en fait. Ça m'a retourné l'estomac, je veux dire c'est drôle, mais en même temps c'est même plus drôle. Mais on est obligé d'en rire parce que sinon on pète un câble. Alors je vais vous raconter 3 petites histoires qui vont peut-être vous faire réfléchir parce que bien souvent, peut-être que vous êtes sur internet, vous êtes en train de fréquenter certains milieux en ligne et vous voyez effectivement toute la décadence, toute la pourriture qui ronge ce pays petit à petit. Je parle de la France. Mais vous en êtes loin, ça vous touche pas personnellement. Finalement, voilà, vous êtes peut-être très souvent chez vous, vous habitez un peu dans des coins reculés. Et vous vous dites que en fait, ça arrive qu'aux autres, ça, c'est des minorités bruyantes, etc. Et même pas du tout. Et figurez-vous que je pensais un peu comme vous. En fait, contrairement à ce que vous pensez, moi je me remets très souvent en cause. Je suis toujours en train de me demander est-ce que j'exagère pas. Est-ce que finalement le pays est pas. Peut-être que le pays est pas si mal que ça. Et à chaque fois que j'y vais ou que j'y connais des gens qui y vont, c'est la catastrophe. Alors, première histoire, c'est un pote à moi qui a trouvé de gonzesse. Et voilà, je vais vous la faire courte, mais en gros, la gonzesse, c'est une mère célibataire. Et pourquoi est-elle célibataire? En fait, elle est divorcée. Et pourquoi elle était divorcée? Tout simplement parce que son ex-conjoint est devenu femme, en fait. C'est une personne qui a fait une transition de genre. Donc, s'en est suivi toute une série de troubles au niveau de. Donc, il y a un enfant évidemment dans le couple. Donc, l'enfant a subi des troubles énormes. L'enfant maintenant aujourd'hui est complètement insupportable parce que voilà, psychologiquement ça va pas du tout. Il y a des, si vous voulez, il y a des histoires avec l'assistante sociale. Donc, mon pote, par exemple, quand il est avec la gonzesse, il faut qu'il fasse très attention parce que déjà il a aucune autorité sur la gamine. De toute façon, personne n'a l'autorité sur la gamine. Mais s'il hausse la voix, il est possible que derrière le trans aille aux services sociaux dire voilà, mon ex-conjointe emmène notre enfant chez un homme qui est violent, qui est agressif avec l'enfant, donc il faut me donner la garde complète. Vous comprenez qu'il a eu la garde partagée. Pourquoi? Vous allez me dire, mais c'est bizarre, en France, généralement, les hommes obtiennent dans 75% des cas, c'est la femme qui obtient la garde complète, c'est les statistiques qui le démontrent. Ah oui, mais dans ce cas-là, précisément, ce n'est pas un homme, c'est une personne transgenre. Donc là, les services sociaux ont fait très attention à ne pas tomber dans la transphobie, et le système judiciaire non plus, et c'est pourquoi il a obtenu la garde partagée. Donc il y a d'histoires en fait qui à n'en plus finir en fait, parce qu'à chaque fois qu'il y a un problème, il faut consulter, il faut prendre l'avis du trans, et il faut effectivement, il y a cette passerelle à faire avec les assistantes sociales. Donc je ne sais pas si vous avez des enfants, mais imaginez si à chaque fois que vous deviez prendre une décision pour votre enfant, vous devez faire attention à ce que va en penser une personne qui a changé de sexe, mettre au courant cette personne, obtenir son aval, ou bien faire attention à ne pas faire des choses qui pourraient être utilisées contre vous. Derrière, il y a des captures d'écran qui sont faites, il y a des échanges avec les assistantes sociales pour des choses tout à fait bénignes. Là, il était question, par exemple, d'emmener la gamine chez le coiffeur. Je veux dire, il était question d'emmener la gamine chez le coiffeur et ça a déclenché une tempête. Le mec m'a raconté, c'était des heures et des heures et des heures de discussion, d'engueulade au téléphone. Et vas-y que j'appelle l'assistante sociale et que je rappelle le trans me rappelle, juste pour une histoire d'emmener la gamine chez le coiffeur. Donc le gars, en fait, s'il est dans cette situation-là, bon, il est complètement impuissant, puisque évidemment il n'a pas d'autorité ni sur la mère, ni encore moins sur la gamine. Et je sais pas s'il va tenir longtemps, je pense qu'il pense peut-être arrêter les frais. Mais enfin voilà, et si tu veux, moi ça m'a un petit peu chamboulé parce que c'est vrai qu'on s'attend pas à ce que ces histoires-là soient si proches de nous en fait. C'est-à-dire qu'on s'attend pas à connaître un mec qui connaît un mec qui est comme ça, quoi. Vous voyez, on se dit c'est loin, c'est des gens qui sont dans des milieux fermés, on les rencontre pas. Non, en fait, c'est vraiment dans la vie de tous les jours. Je pourrais aussi vous raconter une autre histoire. C'est un type qui a 60 ans, marié, avec des enfants, a divorcé de sa femme parce qu'en fait, il lui a admis qu'il était homosexuel. Donc ça arrive très souvent en France aussi. Alors la seconde histoire, c'est le même mec d'ailleurs, mais qui me racontait du coup, parce que la discussion évoluait, il me racontait l'histoire d'un daron justement qui avait subi un divorce. Lui n'avait pas fait de transition. Et par conséquent, les services sociaux, la juge, l'avocate l'ont complètement bousillé, l'ont écrasé, lui ont pris tout ce qu'il avait. Il n'avait plus aucune autorité sur ses enfants, etc. Et la dernière histoire en date, c'est qu'en fait, le gamin, du coup, pareil, ensuite au divorce, je l'ai déjà expliqué, les études démontrent que le divorce, en fait, donne aux enfants un trauma irréparable. Les enfants sont traumatisés par le divorce, c'est une décision extrêmement égoïste de divorcer. Et donc le gamin, suite au divorce, il est devenu très agressif, très violent à l'école, parce qu'il est stressé par le divorce, parce que la figure paternelle n'est plus présente. Et si vous voulez, le daron, donc qui le voyait une fois tous les 4 week-ends ou je sais pas quoi, il avait toujours accès en fait à un dossier
grâce à un système de mots de passe, où il pouvait voir en fait directement les notes du gamin et ce qui se passait à l'école. Et il voyait que les notes étaient en chute libre, il voyait que le gamin commençait à avoir des avertissements dans son carnet, etc. Enfin, le comportement du gamin était vraiment alarmant. Et il lui a dit, voilà, Jason, tu vas être privé de sport, parce que c'est n'importe quoi ce que tu fais à l'école. Dans la foulée, assistante sociale, la daronne, elle a appris ça. Elle a dit, voilà, le daron, quand il est avec le gamin, il le prive de sport. L'assistante sociale qui envoie des messages, pourquoi vous privez votre gamin de sport, il s'agit de maltraitance infantile, on va vous retirer la garde, etc. Et juste pour une privation de sport. Suite à ça, le daron, il a complètement lâché l'affaire parce qu'il a compris qu'en fait, il avait aucune autorité. Et là, la dernière affaire en date, c'est que le gamin, donc, qui est au collège, vient au collège armé avec un couteau, a tabassé un enfant autiste pour s'amuser. Enfin, il est en roue libre totale. Voilà, ça, ce sont les conséquences du féminisme, les amis. Hein. Alors, c'est la deuxième petite anecdote. Troisième petite anecdote, c'est un pote à moi qui est passé par la France. Il s'est expatrié, lui, donc il n'habite plus en France. Et rappelez-vous, je vous avais fait une vidéo sur le problème que j'avais vu avec Uber Eats quand j'étais moi-même passé par Beauvais. C'était Broulaï. Broulaï qui avait commandé mon McDo. Et en fait, Broulaï, il avait attendu 1 heure avant de me le livrer. Et comme on peut voir où il était sur la carte, en fait, j'ai vu que le gars faisait ses courses à Auchan pendant le temps de ma course. Et je lui ai foutu une sale note, etc. Et là, mon pote, il a eu un problème encore pire. Mon pote, il commande un domac. Et le domac arrive et le petit, vous savez, il y a une petite étiquette pour montrer que le sac n'a pas été ouvert. L'étiquette est déchirée. Mais comme en Roumanie, en fait, c'est des choses qui n'arrivent jamais. On a même pas d'étiquette en Roumanie. Je sais pas, en France, vous avez des étiquettes pour voir que le sac est toujours bien scellé. Et vous avez des numéros à communiquer au livreur pour s'assurer que la livraison a été bien faite. Ici en Roumanie, il n'y a pas de numéro. Pourquoi il n'y a pas de numéro? Parce que ce n'est pas nécessaire, parce que les livreurs font leur travail, parce que les gens ne volent pas les colis des autres, et par conséquent, il n'y a même pas besoin d'étiquette. Le nombre de fois où je me fais livrer un truc, je montre rien au livreur, je montre même pas mon téléphone, je dis ouais c'est moi qui ai commandé la pizza, il me la donne, et il n'y a aucune embrouille. Ça joue à la confiance parce qu'effectivement c'est un peuple qui est encore sain, il n'y a pas de vol, il n'y a pas de gens qui sont mal intentionnés, il n'y a pas de livreurs qui jettent ça, qui s'en foutent, etc. Donc il n'y a pas besoin. Mais en France, je sais que vous avez des codes à communiquer au livreur. Et donc mon pote du coup qui n'était pas forcément habitué à ce process là, il trouve ça étrange, mais il se dit bon pourquoi pas, peut-être qu'il y a eu je sais pas moi, peut-être que McDo au dernier moment a réouvert le sac pour remettre une frite parce qu'il a oublié quelque chose. Et en fait non, c'est l'inverse qui s'était passé. Il arrive dans son hôtel, il ouvre le sac et il voit qu'il manque en fait une frite, je crois, et une glace. Et en fait il dit bah ok, donc en fait l'étiquette est déchirée, il manque une frite et une glace. Probablement c'est le livreur, ça s'appelait Rachid, le livreur c'était Rachid. C'est Rachid qui a dû voler la frite et la glace. Puis je dis mais ça se fait ça, je veux dire est-ce que c'est courant? Quelques minutes plus tard il va sur Reddit, je vous encourage à faire la même chose, là, vous pouvez regarder sur Reddit. Et alors il va sur Reddit France et il cherche pour voir s'il y a des témoignages des gens qui ont eu les mêmes petits accidents comme ça, de choses qui disparaissent dans leur colis. Et sur quoi tombe-t-il en fait? Non pas sur des gens qui se plaignent de s'être fait voler des trucs, mais sur des livreurs qui se vantent de voler des trucs. Sur des livreurs en fait qui écrivent sur Reddit. Moi c'est parce qu'en fait ils peuvent voir à l'avance si vous avez lâché un pourboire ou pas. Et si vous mettez pas de pourboire, les gars disent moi ceux qui lâchent pas de pourboire, hop je pétais une glace, hop je pétais une frite. Et en fait la Rachid lui a tout simplement volé une glace et une frite. Et comme en plus les frites c'était pour ses enfants, et ben il a dû en racheter une. Alors évidemment vous allez me dire mais il a qu'à faire plus attention, mais il ne le savait pas parce qu'ici en Roumanie il n'y a pas ce genre de choses. Vous voyez, donc c'est quand même marrant parce que moi je suis allé en France il n'y a pas si longtemps, j'ai fait une commande Uber, j'ai eu un problème. Mon pote il y est allé, il a fait une commande Uber, il a eu un problème. Donc ça n'arrive pas une fois sur 100 en fait. En fait ça arrive 80% du temps. Il y a encore autre chose, c'est que le gars en question, il a regardé les notes. Et je crois qu'il avait genre 69% ou 69% d'avis positifs. Donc en fait il avait très souvent des avis négatifs. Je veux dire, 69% en Roumanie tu sors directement t'es viré, hein. Uber te vire direct. Et non seulement ça, mais en plus il s'est plaint à Uber et Uber a refusé de lui faire un remboursement. Et en fait ça m'a fait réaliser que pourquoi en fait ces gens là se permettent de faire ça. Parce que normalement tu vas me dire bah, si tu bosses pour ces boîtes là, il y a le système de notation, tu joues à ça, tu prends 2-3 mauvaises notes, tu sors directement. Et oui mais ça n'est possible que si les autres font bien leur travail. Alors que si ça se normalise, si ces comportements délinquants se normalisent, et vas-y que je balance le sac, et vas-y que j'arrive en retard, et vas-y que je vole ce qu'il y a dedans, si tout le monde le fait, c'est impossible de discriminer tel un tel. C'est-à-dire lui tu vas dire que tu vas lui mettre une mauvaise note mais le prochain fait pareil, le prochain fait pareil. Donc on va faire quoi? On vire tous les livreurs? Comme Uber ne peut pas livrer tous les livreurs, et ben la seule solution, c'est de les laisser faire. Et évidemment, Uber ne peut pas non plus rembourser à chaque fois qu'il y a un problème, puisque sinon, il ferait faillite, puisqu'il y a tout le temps des problèmes. Donc les coûts sont répercutés sur les acheteurs. Et voilà, mais je veux dire, c'est incroyable en fait à quel point les choses sont normalisées, ce genre de choses est normalisé en France en fait. Et moi, quand j'en ai parlé autour de moi, il y a des gens qui m'ont dit non, mais ça arrive, mais t'inquiète pas, mais tu comprends, ils ont un métier difficile. Il y a eu cette façon d'excuser la délinquance que je trouve insupportable, quoi.
C'est genre, il a un métier difficile, mais putain, mais le mec qui m'a volé ma frite, je lui souhaite d'être dans la pire misère. Je lui souhaite de perdre son job, je lui souhaite d'être fiché, je lui souhaite d'être dans la pire misère, je lui souhaite d'être condamné à triner pendant des années pour pouvoir bouffer. Je lui souhaite le pire. Il y a beaucoup de gens en France qui méritent d'être dressés, mais vous imaginez pas à quel point. Et mais non, les gens ils laissent passer. Bah, à force de laisser passer, vous êtes dans un pays qui est complètement chitolisé en fait. C'est incroyable. Donc voilà, c'était encore une autre petite anecdote. Et l'autre anecdote, c'est un pote à moi qui fait plomberie. Et alors il fait des études. Vous savez que j'ai un rapport particulier aux études. Pourquoi je n'aime pas les études, les diplômes? Parce que je considère que ça sert à rien. 80% de ce qu'on vous apprend, on fait perdre du temps. Et du coup, moi, je supporte pas d'apprendre des trucs qui me font perdre du temps. Et le gars en question, en fait, donc il veut faire plombier, on est d'accord. Hein. Il me dit la matière la plus difficile à bosser, c'est l'anglais. Alors qu'il parle déjà anglais. Et il me dit, regarde les mots de vocabulaire qu'on me fait apprendre. Il m'a envoyé un screenshot. Je vous dis les mots. Hein. Les mots qu'on lui fait apprendre l'anglais, c'est égalité des genres. C'est couche d'ozone. C'est taxe carbone. Interdiction. C'est que des mots comme ça. Que des mots qui sont liés, vous avez compris, au wokisme, au féminisme, au climat ou à la répression. Il y avait genre 50 mots comme ça. Je me suis dit, mais putain, imagine le mec veut faire plombier et il est obligé d'apprendre par cœur une liste de vocabulaire de mots en anglais qui sont que des mots woke, quoi. Mais l'impact que ça doit avoir sur ton mindset. Comment tu veux t'en sortir? Comment tu veux pas être sous antidépresseur? Enfin bref, et ça c'est genre, tout ce que je vous communique là, c'est ce week-end que j'ai été mis au courant, quoi. Ce week-end, j'ai parlé à des gens, ils m'ont mis au courant de tout ça. Je ne sais pas comment vous faites pour vivre encore dans ce putain de pays. Je ne sais pas. Alors moi, à distance, ça me fout les nerfs. Mais je pense qu'il y a vraiment un phénomène en fait d'habituation. Je sais pas si ce mot est français, mais c'est vraiment la grenouille qui est dans le truc qui chauffe, quoi. C'est vous vous habituez, quoi. Parce que je vois tous les mecs à qui j'en parle et qui me disent mais c'est pas grave, mais c'est rien. Le mec, il s'habitue en fait à ce que tous les mecs qui viennent livrer leur bouffe Uber, c'est des mecs qui ont tous des têtes patibulaires, ça arrive froid, il manque des trucs, c'est balancé à l'arrache, il faut encore dire merci, montrer patte blanche. Ils sont habitués en fait à être servis comme des merdes en fait. Et à encore devoir s'écraser. Ils sont habitués à devoir ne pas sortir après certaines heures. Ils sont habitués à ne pas devoir porter certaines tenues vestimentaires. Je parle des femmes, mais je parle aussi des hommes. Vous avez vu comment je m'habille? Moi, vu comment je m'habille, il y a certains quartiers dans lesquels je ne peux pas passer. Parce que c'est écrit porte-monnaie sur patte. C'est un mec, passez-le à tabac, ça va vous rapporter de l'argent, je veux dire. Donc, vous êtes habitués à tout ça. Et en fait, c'est pour nous qui sommes expatriés, quand on refoule les pieds dans ce pays et qu'on voit le niveau, putain, on prend une baffe. Mais vous êtes habitués. Vous êtes habitués, donc vous vous en rendez même plus compte. Après, je veux dire, tout est une question de ressenti. Si vous êtes bien dans ce jus de poubelle, restez-y. Je veux dire, je vais pas pousser quelqu'un qui est bien à bouger. Mais pour ceux qui se disent, mais attends, mais ça commence à puer là quand même. Je vous rassure, ça pue. Ça pue, il faut se barrer. En parlant de se barrer, les amis, si l'expatriation vous intéresse, vous savez quoi faire, on s'abonne à la chaîne. Si vous avez besoin d'aide, des questions, des ceci, des cela, mettez-les en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et sinon, vous avez un petit goodies à télécharger gratuitement. 50 pays d'expatriation triés selon 7 facteurs clés. Vous cliquez dans la description, vous cliquez sur le lien, vous téléchargez, vous avez juste à vous inscrire au lounge, c'est ma newsletter privée, gratuite. Et vous pourrez télécharger toute une série de petits goodies comme ça qui vont vous aider à passer à l'acte, à petit comprendre comment sélectionner un pays, comment mettre en place un business en ligne ou hors ligne. Beaucoup d'entre vous m'avez dit, j'ai fait des sondages, m'avez dit que vous étiez intéressé par le business en ligne, donc je vais vous donner de plus en plus de tips pour vous lancer. Ça ne se fait pas en un jour, mais c'est un business qui peut être particulièrement rentable et qui peut évidemment vous aider à quitter le shithole France, à devenir libre géographiquement et financièrement, arrêter d'avoir vous lever le matin la tête dans le radar pour aller dans des jobs que vous ne supportez plus, des bullshit jobs, des collègues sont vicieux, etc. Donc on parle de tout ça dans le lounge. Inscrivez-vous pour recevoir des newsletters tous les jours. C'est des newsletters qui sont sur les thèmes du business, de l'expatriation et du mindset. Très très courtes, parce que je sais que vous n'avez pas forcément le temps. Et voilà, l'idée c'est que vous commencez votre journée, vous ouvrez la newsletter, bam, ça vous met ça vous donne de l'énergie, ça vous donne de l'enthousiasme. Ça vous permet de continuer d'aller de l'avant parce que voilà, pour réussir, pour changer de vie, pour améliorer sa vie, il faut quand même mettre le paquet, il faut jour après jour continuer. Hein. C'est surtout un marathon plutôt qu'un sprint. Et l'idée c'est de vous aider à faire ça tout simplement les amis. Abonnez-vous à la chaîne, mettez un commentaire si vous avez des questions et on se retrouve plus tard pour un nouvel épisode sur Impair Digital. Ciao.